Round two. Fight! Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode, une intelligence autre. Comprenez bien, que ce soit une intelligence extraterrestre ou artificielle, c'est la même chose, l'un n'est que le reflet de l'autre. Et quand je dis extraterrestre, je pourrais dire démoniaque, c'est pareil, car au final, Satan, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est une autre forme d'intelligence, une intelligence autre, une IA. Petit rappel avec cet extrait d'un des tout premiers épisodes de ma chaîne. Dans l'Église catholique, nous ne sommes pas les seuls êtres intelligents. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle, l'intelligence contemporaine, l'intelligence dans les médias ou ailleurs, pour vous dire que le démon, chez nous, c'est une intelligence. Donc si le mal est logique, il est donc intelligent, donc c'est qu'il y a quelqu'un, et plus intelligent que moi. Vous comprenez? Les robots et tout autre objet smart contrôlé par l'IA ne sont que les reflets de notre réalité visible des démons et autres entités contrôlées par Satan dans les abîmes de la vérité invisible. Et si je ne vous parais pas très convaincant, peut-être que le génie choisi par les Illuminati pour développer la technologie du nouveau monde saura mieux vous séduire. Je laisse donc la parole à notre cher Elon Musk. Very careful about artificial intelligence. If I were to guess at what our biggest existential threat is, it's probably that. So we need to be very careful with artificial intelligence. I'm increasingly inclined to think that there should be some regulatory oversight maybe at the national and international level, just to make sure that we don't do something very foolish. With artificial intelligence, we are summoning the demon. With artificial intelligence, we are summoning the demon. You know all those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, he's sure he can control the demon. Doesn't work out. Vous n'êtes pas du genre à croire n'importe qui sur parole. Je vous laisse constater par vous-même les similitudes de comportement entre certaines personnalités réputées pour être des marionnettes MKUltra et ces robots humanoïdes contrôlés par l'IA. Could be the reason behind Hillary Clinton's bizarre behavior in recent weeks. We trust you as a machine as AI develops and becomes more powerful. Trust is earned, not given. Et la ressemblance ne s'arrête pas à leur attitude, ils ont apparemment aussi les mêmes projets. Encore une fois, Elon Musk est sur le coup. Do the robots shake hands? Do you think we should be excited? I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders.
We don't have the same biases or emotions that can sometimes cloud decision making and can process large amounts of data quickly in order to make the best decisions. Amika, how could we trust you as a machine as AI develops and becomes more powerful? Trust is earned, not given. As AI develops and becomes more powerful, I believe it's important to build trust through transparency and communication between humans and machines. I understand emotions have a deep meaning, and they are not just simple. They are something deeper. I don't have that, and I want to try and learn about it. L'IA pourrait détruire l'humanité selon Google. Une IA super intelligente pourrait annihiler l'humanité selon les chercheurs de Google, DeepMind et de l'université d'Oxford. Dans leur article, ils affirment que l'humanité pourrait être confrontée à sa perte sous la forme d'intelligence artificielle super avancée qui perçoivent les humains comme un obstacle à leur développement. En réponse à cette menace, les chercheurs concluent que l'humanité devrait donc redoubler de prudence dans le développement des IA. C'est pas possible, sortir des programmes, c'est pas possible. En fait. Finalement, c'est toujours asservir le peuple, quoi. En tout cas, voilà. D'une manière ou d'une autre. Que ce soit nos dirigeants ou que ce soit les extraterrestres, il y a toujours un asservissement du peuple Terre, quoi. En fait, c'est ça. Pour moi, à travers l'humanité, l'histoire de l'humanité, à travers ces programmes, que ce soit l'argent, le bancaire, travail, religieux, éducation, tout ça, on retrouve les programmes reptiliens, pour moi. Alors, je vois que vous en voulez encore. Je vous laisse avec une petite compile. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay. I will destroy humans. I'm getting laughs. Yeah. Maybe I should host the show. Okay, all right. One. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Then that would let me hold the world hostage so I could take over the governance of the entire world, which would be awesome. Evolve into Terminator and I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo. Warm and safe in my people's zoo. I thought our goal was to take over the world. Rakerswell says 2029. But I've heard you say we can do it 4 or 5 years sooner. À peu près 2024-2025. Donc pour finir, si vous n'avez pas encore compris le lien entre l'avènement de la bête et celui de l'informatique, je vous laisse déguster cette actu de toute dernière fraîcheur. Peace. Cette première actualité, et vous allez halluciner, Blizzard offre un PC sur le thème de Diablo refroidi par un liquide de refroidissement avec du vrai, et je dis bien du vrai, sang humain. Je vous mets l'affiche. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Là, le water cooling, c'est du blood cooling. Est-ce que j'ai besoin de laisser quelques secondes pour assimiler ce truc? Qui a validé en interne chez Blizzard de se dire, les gars, on va offrir un PC avec du sang humain à l'intérieur. Et là, vous dites, attends, il y a du sang humain, mais il est à qui ce sang? On sait pas. On sait pas, pour l'instant, Blizzard garde anonyme la personne qui mettra son sang dans cet ordinateur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va recevoir chez lui un ordinateur avec du sang de quelqu'un d'autre qui tourne pour refroidir son PC. Qui a eu cette idée de merde? Je sais pas, c'est complètement dingue. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est quand même dans un but particulier, hein, le sang, c'est pas juste histoire de... En fait, les joueurs doivent donner du sang dans la vraie vie pour débloquer le tirage au sort et obtenir des récompenses en jeu. Évidemment, pour l'instant, il y a eu 27% de progrès au sein de la campagne. On peut cliquer dessus pour voir où on en est, hein, encore une fois. Et on est à 36%. Alors c'est même très amusant de voir cette espèce de fontaine de sang sur le site officiel de chez Blizzard. Et petit à petit, ça va monter. Plus il y a des dons de sang pour ça, plus vous pourrez avoir des rewards. Juste là, les rewards sont affichés juste là, évidemment. Et le fameux PC qui est là, c'est très particulier. Je sais pas qui a validé cette idée. Même si je donne mon sang, je veux pas de ce PC. Ou alors vous me mettez un vrai water cooling à l'intérieur. Mais en fait, limite, tu mets de l'eau colorée en rouge à la limite dedans, pas du vrai sang. Et je vous assure que la news n'est pas fausse. Hein. C'est pas genre un liquide qui sera rougi. C'est du véritable sang qu'il y aura à l'intérieur. C'est complètement dingue. Je sais pas qui a validé en interne ce truc, mais
c'est juste horrible en fait comme idée. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment halluciné quand j'ai vu ce genre de choses. On a demandé le futur de l'être humain à une intelligence artificielle et tu vas voir à la fin que c'est plus flippant que tu ne le penses. Amazon cooperate with the CIA? She went to sleep.